Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Bienvenue dans ce tout nouveau podcast où on va parler ensemble d'un sujet que j'adore plus que tout et sur lequel vous me dites souvent que j'en parle avec beaucoup de simplicité, beaucoup de fluidité quand j'en parle. En tout cas, j'ai nommé l'argent. C'est vraiment une thématique que j'adore. J'avais très hâte en fait de vous faire ce podcast parce que j'ai la sensation, en tout cas, là, dans l'énergie dans laquelle je suis actuellement, à l'heure et au jour auquel j'enregistre ce podcast, qu'il y a quand même pas mal d'incompréhension autour, justement, de l'énergie de l'argent, et j'avais vraiment envie de refaire un petit point là-dessus, quelque part de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'énergie de l'argent, comment est-ce qu'il fonctionne, et aussi j'ai eu quelques questions, justement, en rapport avec le HD et l'argent, donc on va aussi également revenir dessus. Puis j'avais vraiment aussi envie de me laisser porter. En général, quand je parle d'argent, c'est assez marrant, mais c'est comme... je sais pas si c'est devenu quelque chose de très naturel pour moi, parce que on va en reparler un petit peu, je pense, mais en tout cas, ça n'a pas toujours été très fluide et très naturel, dans le sens où parler d'argent, ça a jamais été tabou, mais par contre, tout ce qui est générer de l'argent, etc., pour moi, ça a été un peu plus challengeant. Si du coup, vous avez écouté mon podcast sur, je crois que c'est celui sur mes 3 plus gros échecs, vous savez, n'est-ce pas, que je suis passée par des trucs vraiment fous en termes d'argent, et c'est pour ça aussi, je pense que derrière, j'ai à cœur de vraiment partager sur ce sujet-là, parce que voilà, je trouve que c'est un sujet qui est vachement incompris, et aussi sur lequel je trouve il y a beaucoup de... peut-être de jugement de valeur, mais j'ai plus la sensation que c'est une incompréhension. Et aussi, on va en reparler, mais plus quelque chose comme se cacher derrière des excuses par peur ou par manque de confiance. Donc on va revenir là-dessus, je pense, tout au long de ce podcast. Je me suis noté en fait quelques points que je voulais aborder, puis comme je vous disais, je vais me laisser porter et puis on verra où ça nous emmène. Donc tout d'abord, j'avais envie de parler un petit peu de tout ce qui est au niveau de ma charte, que ce soit astrologique et HD, quelles sont un petit peu mes activations. Donc je vais y aller de manière très simple, mais sincèrement, je pense que j'ai aucun tabou à parler de ces thématiques-là parce que j'ai Mars et Mercure en maison 8. Donc on est quand même dans la maison justement du tabou, du caché. Et en fait, j'ai toujours été comme ça. Tout ce qui touche autour, par exemple, du sexe, de l'argent, franchement, j'ai aucun problème à demander ça aux gens. Je me rappelle très bien, moi je suis vraiment ce genre de personne-là où pour rigoler, j'amène énormément d'humour là-dedans, mais où je peux regarder mes copines et d'un coup leur dire « Ah, au fait, c'est quoi ta position préférée ?» Genre, mais vraiment comme ça, genre sans aucun problème et sans partir du principe que... voilà, ça va être gênant ou quoi, et finalement ça finit toujours en crise de rire, et c'est vraiment, voilà, genre super drôle, et on passe toujours un bon moment, et en fait ça a toujours été pareil, voilà, avec l'argent, franchement, moi je suis très à l'aise avec le fait de parler, par exemple, des salaires, des gains, de l'argent en général, et c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment mystique, intéressant, passionnant, voilà, moi c'est une énergie en tout cas que j'adore. Donc ça c'est l'une des premières activations. Puis du coup à l'inverse, donc dans la maison 2 qui est justement la maison de l'argent, de nos valeurs, la maison aussi de l'amour de soi, etc. Et bien en fait là je suis en Scorpion, donc du coup le Scorpion qui est rattaché à la maison 8. Donc voilà, je peux avoir vraiment ce côté très tourné vers le subconscient, le mystique, ce côté aussi un peu obsessionnel, mais bon, je suis comme ça, hein, voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui me rend assez obsessionnelle, j'aime beaucoup. Donc vraiment, il y a ces énergies-là. Et selon, en fait, donc pour celles qui connaissent un petit peu l'astro, si on regarde du coup en Placidus ou en Whole Sign, du coup, j'ai aussi Pluton dans la maison 2. Donc, pas étonnant d'avoir eu autant d'expérience, n'est-ce pas, avec l'argent et dans les relations amoureuses aussi en général, en amour, parce que
Alors, la maison 2 ne régit pas en général tout ce qui est partenariat, amour, etc. Mais par contre, toutes les relations que j'ai eues étaient en rapport avec l'amour de moi, finalement. Et l'amour que je me portais, les limites, etc. Le respect que j'avais envers moi-même. Donc, en permanence, finalement, au travers de mes relations, j'ai appris vraiment la transformation et la renaissance. Parce que, Pluton, le Scorpion, la maison 8, c'est ça aussi. C'est la mort et la renaissance, c'est le caché, c'est le subconscient, c'est la destruction pour la reconstruction. Moi, je vous avoue que c'est des énergies qui me fascinent. Franchement, si on prend l'astrologie, les énergies qui m'ont tout de suite le plus fascinée, c'est genre Pluton, la lune noire, et voilà. Après, maintenant, il y a un petit peu Chiron, parce qu'on travaille aussi sur les blessures, mais surtout Pluton et la lune noire, tous les trucs un peu cachés, un peu les peurs, les parts d'ombre, un peu, bref. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fait kiffer. Et puis après, si on regarde du coup d'un point de vue HD, bien sûr, cœur défini, très défini, avec le canal justement, alors dit le canal de l'argent 45-21. En fait, finalement, moi, la manière dont je le ressens, c'est que je dirais que j'ai une très grosse capacité, en effet, à créer de l'argent selon mes envies. Donc ça, c'est à la fois génial, et en même temps, pour l'instant, je trouve ça un petit peu problématique, parce que ça va être important, justement, que je trouve une sorte d'équilibre, dans le sens où ce que je ressens, c'est que, par exemple, quand j'ai envie de quelque chose, je vais déployer une motivation et une énergie incroyable pour générer de l'argent et pour avoir ce que je veux. Par contre, quand il s'agit par exemple de quelque chose peut-être plus sur le long terme et dont je n'ai pas envie tout de suite, et là pour moi c'est beaucoup plus challengeant, parce que comme j'en ai pas envie tout de suite, j'ai pas forcément envie de me mettre à l'action tout de suite pour ça. Voilà, par exemple, je pense que l'un des exemples les plus probants, c'est que je pense sincèrement que plus tard, par exemple, j'aurai une maison. Hashtag lapsus, on est sur la thématique de l'argent. Mais j'aurai une maison. Mais en fait, la maison, je ne la veux pas tout de suite. Et en fait, je n'ai aucune envie de créer de l'argent pour cette future maison. Mais vraiment, genre aucune. Quand je me dis, ouais, allez, viens, on va générer de l'argent pour ça, aucune envie. Pour l'instant, c'est pas une envie, c'est pas un désir, c'est pas dans l'instant présent. Donc voilà, je vois un petit peu de quelle manière justement est-ce que je peux cheminer justement sur cette énergie, mais du coup c'est vrai que mon cœur relié directement à ma gorge, ça me donne vraiment moi cette sensation que j'ai une très grande facilité à dire j'ai envie de, je veux, ça c'est mon désir. J'ai une très très grande facilité justement à exprimer ça, et puis derrière aussi à reconnecter les personnes à leurs désirs et au fait d'exprimer véritablement justement leurs désirs et ce qu'ils veulent en fait vraiment. Et donc du coup en termes de manifestation, c'est vraiment genre très puissant. Il y a vraiment ce côté j'ai envie de ça. Et donc souvent c'est soit par exemple il m'arrive tellement de choses, ça je vais vous faire un podcast spécialement justement sur la manifestation, sur une idée qui met en tête, c'est vraiment où est-ce que j'en suis en termes de manifestation, puis surtout qu'est-ce que je ne manifeste pas, parce que ça aussi c'est très important selon moi. On dit tout le temps ce qu'on arrive à faire, mais ce que l'on ne fait pas, du coup ça on n'en parle pas souvent, et pour moi je trouve que c'est important justement d'en parler. Mais quoi qu'il en soit, c'est souvent genre par exemple je dis imaginons waouh, j'ai envie de me faire interviewer par exemple des personnes sur le human design. Mais ça, certain que dans la journée même, voire dans les 2 jours qui suivent, j'ai quelqu'un qui m'envoie un message pour ça. Voilà. Ou alors quand ça touche par exemple l'argent et que je me dis j'ai envie de générer l'argent par exemple pour investir dans cette formation ou travailler avec cette personne. Non mais il m'arrive plein de trucs de fou. Soit du coup je génère l'argent genre comme ça maintenant. Ok, maintenant, parce que encore une fois si vous avez écouté le podcast sur mes 3 plus gros échecs, vous savez que ça a été un cheminement des 7 dernières années, on s'entend là-dessus. Donc maintenant j'ai vraiment nettoyé beaucoup de choses et libéré beaucoup de choses, donc c'est beaucoup plus simple pour moi, et je sais qu'il y en a encore justement à vraiment guérir, apaiser, accueillir et accepter. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment pour moi ce côté où, donc je vais dire, j'ai envie de ça. Et soit par exemple, je vais créer l'argent, genre, rapidement, facilement, parce que je suis vraiment dans cette énergie-là et je me laisse porter. Soit du coup, la personne me contacte et genre, on fait un échange de services ensemble. Et donc ça aussi, ça fait vraiment partie finalement de l'énergie de l'argent, parce que même si on est là en mode ouais, mais finalement j'ai pas généré d'argent, etc. Ouais, mais attends, tu fais un échange de services. Donc quelque part, ça veut dire que tu n'as pas eu à débourser l'argent pour ça. Mais tu as quand même le service que tu as demandé. Donc voilà, ça pour moi c'est toutes des petites choses que j'adore et qui touchent à la fois bien sûr au subconscient, parce que on dévie un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, comme je disais, je me laisse porter. Quand on a envie de manifester quelque chose, et justement en particulier par exemple de l'argent, ou même peu importe, franchement, quand on a envie de manifester quelque chose, il y a vraiment ce côté de venir voir quelles sont les croyances qui sont subconscientes, et aussi notre corps. Ça c'est vraiment quelque chose
vous le savez là depuis que vous me suivez là pour quelques temps, depuis quelques temps que moi il y a vraiment ce côté aussi où maintenant je fais beaucoup plus de cheminement par le corps, que ce soit en termes de yoga, que ce soit travailler avec des spécialistes qui justement travaillent sur les traumas et sur ce qui reste bloqué dans le corps, tout simplement parce que on va manifester à nous aussi notre vibration. Et donc si consciemment par exemple vous êtes là en mode oui moi je veux être riche, oui moi je veux beaucoup d'argent, mais que par contre subconsciemment il y a ce côté ah non mais de toute façon je vais reprendre un petit peu les croyances que j'avais notées, mais l'argent ne fait pas le bonheur, et en plus de ça non mais si j'ai trop d'argent alors je vais passer pour une personne matérialiste, et de toute façon les riches c'est tous des cons, ou en fait finalement plein de choses comme ça. Ben, c'est ça en fait que vous allez manifester. C'est vraiment ce qui se passe dans votre subconscient, et c'est aussi ce qui est resté finalement bloqué dans votre corps. Donc voilà par rapport à la petite parenthèse. Ce podcast aussi il m'a vraiment été inspiré parce que, alors ça c'est vraiment un constat que j'ai fait, et je me suis dit mais il est vraiment intéressant que j'en parle. Et ça va justement faire le lien avec ce que je voulais vous parler et ce dont j'avais parlé en fait en story il y a quelques jours de cela, suite avant de tourner ce podcast. C'est que j'ai remarqué que 98%, si c'est même pas genre 100%, je pense qu'on peut jamais être à 100% et il y a toujours des choses comme ça, mais 98% des personnes qui me font des remarques en général sur l'argent, ce sont des personnes qui ont le cœur non défini et ouvert. Alors, je dis pas que c'est ton cas si tu as le cœur non défini ou ouvert, mais par contre, toutes les croyances que je me prends ces derniers temps, ou que je me prenais en fait même avant par exemple, sur le côté « Oh waouh, mais tu veux de l'argent, mais en fait pourquoi t'en veux autant ? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent ? Ok, t'as envie d'être millionnaire, mais tu vas faire quoi de tout cet argent ? » Ou alors d'autres aussi croyances un petit peu en mode non mais tu sais l'argent c'est bien, mais il faut aussi être connecté aux gens, et tout ce côté pourquoi demander plus quand on a juste le minimum pour vivre, et franchement déjà si on arrive à se créer un peu une vie sympa, où on peut se contenter en fait du minimum, pourquoi demander plus par exemple ? Pourquoi pas, en fait ? Pourquoi se contenter du minimum quand on peut avoir plus, en fait, déjà ? Et vous allez voir que, en fait, pour moi, maintenant, j'essaye vraiment de transformer ça. En fait, c'est pas que je veux plus, c'est que je veux une expérience de vie qui est différente. Et donc, cette expérience de vie qui est différente me demandera peut-être, en effet, plus d'argent, et elle me demandera aussi, peut-être, en effet, un autre niveau de conscience, un autre niveau de, peu importe, de respect de moi-même, un autre niveau énergétique aussi. Mais j'essaye vraiment de transformer ce côté j'en veux plus en je veux simplement vivre en fait une expérience qui est différente. Et après vous me connaissez, moi le fait d'en vouloir plus, c'est pas du tout quelque chose qui me pose problème, dans le sens où je pars du principe que l'être humain est fait pour évoluer. Genre un être humain qui stagne, déjà c'est que je n'ai pas de commentaires à faire sur le sujet, mais une personne qui est là en mode ouais mais pourquoi tu te contentes pas de ce que t'as ? Ok, et toi, pourquoi tu vas pas juste simplement vivre ta meilleure vie ? Parce que si tu te contentes de ce que tu as, ça veut dire que potentiellement t'es pas en train de vivre ta meilleure vie. Là, t'es en train de te contenter du minimum, sûrement justement dû à cause de croyances ou de choses comme ça. Donc, ne me demande pas de me contenter du minimum parce que toi, tu es en train de te contenter du minimum, en fait. Voilà, ça pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important aussi à mettre en lumière. Et si vous avez aussi justement des personnes qui sont peut-être autour de vous et qui vous font ces réflexions, parce que moi j'ai eu déjà des personnes autour de moi qui m'ont déjà dit mais moi ma famille me demande pourquoi je peux pas me contenter de ce que j'ai, et pourquoi je fais des changements à 360 degrés, et pourquoi je peux pas me contenter déjà de ce que j'ai en place. Mais pourquoi voudrais-tu que je me contente de ce que j'ai ? Tu crois que j'ai pas envie d'évoluer ? Tu crois que j'ai pas envie de quelque chose de différent ? Tu crois que je vais vivre genre pendant 50 ans le même genre de vie et que je vais me contenter du même truc pendant 50 ans. Non mais ça va pas la tête. Est-ce que j'ai que ça à faire ? Non. Non. La vie franchement elle est faite genre pour être vécue à 300%, à 100 000%. En tout cas c'est ma croyance, ok ? C'est vraiment ma croyance. Et pourquoi est-ce que je me contenterais du minimum alors que je peux avoir quelque chose d'amazing ? Mais là par contre ça va vraiment demander justement de venir travailler son rapport à l'argent, cheminer sur ses croyances, cheminer sur qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de soi quand je dis le mot argent. D'ailleurs, c'est intéressant, tu vois. Là, tu peux faire un point, genre pendant que tu es en train de m'écouter, et dire comment tu te sens quand je te dis juste le mot argent.
Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens apaisé? Est-ce que tu te sens cool? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui te dit oh non mais celle-là, putain, pourquoi est-ce qu'elle parle d'argent? Non mais sérieux? Ou alors ah non mais de toute façon l'argent, tu sais, t'as genre un peu peut-être des émotions de honte ou de gêne ou de ah l'argent c'est sale. Tu vois, c'est hyper intéressant aussi, juste ne serait-ce qu'en se connectant à notre corps et à ton corps, de voir, voilà, quand tu te dis le mot argent ou quand tu l'entends, est-ce que ton corps il va vers l'avant? Est-ce que ton corps il va vers l'arrière? Est-ce que tu te sens ancré dans ton corps? Est-ce que tu sens que oulala, oulala, on est en train de parler d'argent et le système nerveux il est en train de s'affoler par exemple? Tu vois? Ne serait-ce que ça déjà c'est hyper intéressant et hyper important de pouvoir le mettre en lumière. Donc concernant l'énergie de l'argent, parce que à la base du coup c'est vraiment ça la thématique de notre podcast, pour moi l'énergie de l'argent c'est vraiment une énergie qui est particulière. Je pense personnellement que j'associe l'énergie de l'argent à la liberté. Je pense que on est tous différents là-dessus. Hein. On est tous différents. Peut-être qu'il y en a qui associent par exemple l'énergie de l'argent à l'amour. Souvent d'ailleurs on dit que c'est ça, hein, que l'argent et l'amour sont sur la même vibration en fait. Parce que l'argent du coup est une énergie, l'argent est un outil, l'argent est un moyen. Et du coup, il y a vraiment ce côté où l'argent est sur le même taux vibratoire que l'amour. En tout cas, moi, je pense très sincèrement que je le mets actuellement sur la vibration de la liberté. Parce que quand on a l'argent, ou en tout cas, quand on a beaucoup d'argent, on a vraiment la liberté de pouvoir faire ce que l'on veut, quand on veut, comme on veut, avec qui on veut. Et ça, pour moi, c'est vraiment genre le truc, je dirais, le plus important. J'en discutais avec une amie, justement, il y a 2-3 jours. Et on s'est dit, mais c'est quoi finalement la définition de la réussite et la définition de l'accomplissement pour soi personnellement? Moi, je dirais qu'il y a 2 choses. Il y a le côté où j'aimerais vraiment être sereine à l'intérieur de mon corps et dans mes pensées, parce que je sais que très souvent, mon mental, il y va. Depuis que je suis très jeune, je suis extrêmement dure avec moi-même. Le moindre truc que je fais de travers... Les croyances, on y va, c'est une grosse claque dans la gueule qu'elles me foutent, en mode t'aurais pas dû faire ça, t'es vraiment nul, regarde-toi. Donc il y a eu beaucoup de cheminement encore une fois qui a été fait, mais pour moi vraiment le succès, l'accomplissement, ce sera ce côté où je peux vivre genre des semaines et des jours entiers sans me faire un seul reproche et être vraiment bienveillante et faire preuve de compassion envers moi-même. Et du coup, justement, la deuxième notion d'accomplissement, pour moi, c'était ça. C'était avoir la liberté de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux. D'ailleurs, si on fait le lien, justement, avec le Human Design, vous savez, il y a le Jupiter conscient. Alors, c'est plus avec le Gene Keys, mais il y a le Jupiter, du coup. Quand vous regardez le Jupiter conscient, vous savez, comme d'habitude, hein, il peut y avoir votre porte en point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6. Moi, je suis en point 1. Et le point 1, du coup, c'est la simplicité. Et en fait, quand on regarde justement la définition de pourquoi est-ce que tu veux de l'argent et que du coup, tu as ta porte en point 1, donc moi, c'est la 54.1, c'est que, en fait, je veux de l'argent pour, finalement, continuer de faire ce que j'aime. Et je sais que moi, continuer de faire ce que j'aime, il y a tellement de choses que j'aime, en fait, dans le monde, dans la vie, les passions, tellement de choses par lesquelles, en fait, finalement, j'ai envie de me laisser porter. Et tellement de choses aussi pour lesquelles j'ai envie de contribuer que je sais qu'en fait ça me demande de l'argent. Par exemple, si là j'ai envie de fermer complètement mon entreprise et de me lancer dans un truc qui n'a rien à voir, ça me demande de l'argent. Parce que le temps que mon autre truc prenne, je vais faire comment en fait ? Ça me demande soit d'avoir de l'argent de côté, soit d'avoir des investissements, soit d'avoir justement d'autres sources de revenus qui font que j'ai envie justement j'ai de l'argent qui me permet justement de me lancer dans mon autre projet. Ou alors sinon ça veut dire qu'il faut que je reprenne un job à côté par exemple. Mais moi je suis quelqu'un, je pense que vraiment mon accomplissement ça passe aussi par le fait de suivre mes envies, de suivre ce qui me fait vibrer. Et je suis assez justement changeante là-dessus. Et en fait je sais aussi que ça va me demander justement de l'argent pour pouvoir avoir cette liberté de voyager autant que je veux, de contribuer autant que je veux, de changer d'avis aussi autant que je veux et de pouvoir expérimenter tout ce que j'ai envie d'expérimenter. Un truc aussi franchement qui me ferait kiffer de tester un jour dans ma vie, c'est tout ce qui est par exemple être business angel. J'y pense souvent et je me dis mais est-ce que c'est pas magnifique genre de financer le projet d'une personne ? Enfin, j'avais découvert ça en fait dans Startup, qui est du coup un drama coréen que j'adore.
Franchement, j'ai dû le voir au moins 2 fois. Je crois que là, je l'ai commencé pour la 3e fois. Je l'adore. Franchement, si vous êtes entrepreneur, je vous invite vraiment à le regarder parce que voilà, ça parle de beaucoup de choses comme ça, de l'entrepreneuriat et tout. Et donc, j'ai découvert que justement, il y avait des business angels. C'est un peu, je dirais, comme des investisseurs. En fait, je me suis pas vraiment renseignée là-dessus. Peut-être que les investisseurs s'appellent des business angels. Et que du coup, en fait, ils financent des projets pour que les personnes puissent se lancer dans leurs projets. Mais moi, je trouve ça trop kakoi. Ça veut dire cool en japonais, donc je trouve ça trop cool. Enfin, je trouve ça trop fantastique. Je trouve ça trop génial. Vraiment, je suis là en mode, mais genre, tu fais ça, mais à la fin de ta journée, t'es refait. T'es là, putain, grâce à moi, il y a une personne qui va pouvoir lancer son business et vivre de sa passion. Est-ce que c'est pas fantastique? Voilà, ça fait partie des choses, par exemple, qui me font rêver. Et quand tu veux commencer à financer des projets, c'est pareil, en fait, ça te demande de l'argent. Et quand tu veux juste, ne serait-ce que vivre ta meilleure vie, on a tous, je dirais, justement, une différence de qu'est-ce que signifie vivre sa meilleure vie. Mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en rapport, justement, avec les voyages. J'ai de très grandes valeurs de confort et d'espace. Donc les road trips, ça va aller bien peut-être 1 semaine ou 2 semaines, mais je pense pas que ça ira plus. Et donc voilà, moi je suis le genre de personne qui va souvent, je pense, voyager peu importe, en hôtel, en Airbnb, ce qui m'empêche absolument pas, voilà, d'aller dans les petits villages, dans les petits boui-boui, d'aller kiffer, etc. Mais par contre, j'adore vraiment le confort et pour moi, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes. Ça demande de l'argent en fait, tout simplement. Et donc, pour moi, voilà, l'énergie en fait de l'argent, elle est vraiment assimilée en tout cas à la liberté que ça peut procurer. Et aussi, quelque part, comme je le disais juste avant, au confort et à l'espace. Donc déjà, moi je t'inviterais peut-être aussi à te demander finalement l'énergie de l'argent. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Parce que ça, c'est ma définition, mais ta définition, qu'est-ce que ça représente? Sur quoi est-ce que tu la mettrais? Ensuite, du coup, je voulais faire un petit point sur les différentes croyances. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'avais envie justement de remettre un petit peu au goût du jour, parce que j'avais fait différents podcasts sur l'argent, puis je pense que je vais continuer maintenant, parce que j'ai vraiment envie de parler d'argent en ce moment. C'est comme ça, c'est la vie. En ce moment, c'est ce qui me fait kiffer, ce qui me fait vibrer. J'ai beaucoup de signes autour de moi en fait qui font que les gens me demandent de faire des podcasts sur l'argent alors que j'ai dû faire 3 podcasts sur l'argent dans ma vie. Je vais intervenir à un séminaire sur l'argent. Là on m'a demandé récemment un coaching sur l'argent. Je me dis mais c'est assez fou en fait. Je dirais qu'il y a quand même pas mal de signes là qui m'emmènent dans cette direction, donc je vais suivre un petit peu les synchronicités de la vie et me laisser porter par ça. Mais en tout cas... c'est ça en ce moment. Donc du coup, je voulais revenir sur cette première croyance qui est « l'argent ne fait pas le bonheur ». C'est une croyance, je dirais, qui, pour moi, j'y réfléchissais tout à l'heure en fait. Je me souviens, j'étais dans mon frigo, j'étais en train d'ouvrir mon frigo pour prendre un truc à manger et j'étais là, mais l'argent fait pas le bonheur. Et la première chose qui m'est venue, c'est, j'ai la sensation que c'est une manière, c'est une croyance qui a été mise en fait dans la tête des gens, dans le sens où, parce que on s'entend que maintenant, on a quand même la liberté de créer de l'argent hyper facilement. Je veux dire, je suis désolée, maintenant avec Internet, avec YouTube, avec tout ce qu'on est en train de faire, il y a vraiment moyen de faire de l'argent très facilement. Et bien sûr, parfois, ça peut être challengeant, parce qu'encore une fois, selon les croyances, selon le subconscient, selon notre rapport à l'argent qui a besoin d'être potentiellement guéri, libéré, travaillé, etc., c'est pas toujours facile. Moi, quand j'entendais justement il y a 7 ans des personnes dire « Oh oui, créer de l'argent, c'est facile », j'étais là « Ouais, c'est facile pour toi, mais c'est pas facile pour moi. » Ok. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, encore une fois, et je le vois de manière beaucoup plus simple. Mais il y a, je pense, des années, peut-être pendant les années guerre, ou même avant, il y avait ce côté où créer de l'argent, c'était pas aussi simple. C'était vraiment je travaille et je vends mon temps quelque part contre de l'argent et je travaille potentiellement dur. Et il y a eu beaucoup, en fait, même je dirais toute une période où on faisait pas un travail parce que le travail nous plaisait, mais on faisait un travail simplement déjà pour survivre et pour nourrir sa famille. Et donc j'ai la sensation que cette croyance, l'argent ne fait pas le bonheur, elle a comme été un peu un espèce... Là, le mot qui me vient, c'est un peu un espèce d'anesthésiant. Un peu en mode, ouais, de toute façon, je peux pas gagner plus d'argent, je sais pas comment faire, et donc du coup, pour ne pas être dégoûtée de ne pas en avoir plus, je vais me convaincre que l'argent ne fait pas le bonheur. Et du coup, voilà, c'est l'énergie vraiment que je ressens quand je pense à cette croyance, c'est un peu ce côté, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix,
J'arrive pas à créer plus d'argent. De toute façon, voilà, je suis pas née dans la bonne famille. Il y a d'un côté les riches, il y a d'un côté les pauvres. Moi, je fais partie des pauvres entre guillemets, parce que ça c'est pareil, tout est relatif. Je pense qu'à partir du moment déjà où on est dans un pays comme le nôtre, on fait partie des personnes riches, parce que déjà là ça veut dire que tu es en train de m'écouter soit sur ton téléphone, soit sur ton ordinateur, et il y a une très grosse partie de la population qui n'a déjà même pas accès ni à ça, ni à internet, ni à de l'eau potable, ni à de l'électricité, ni à quoi que ce soit. Donc pour moi on fait déjà partie en fait des personnes riches, et donc du coup voilà, donc il y a les riches, il y a les pauvres, et moi je fais partie des pauvres, et comme je fais partie des pauvres et que de toute façon je peux pas générer plus d'argent, je vais me convaincre que l'argent ne fait pas le bonheur en fait. Ah, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant parce que ce que j'ai mis en story, en fait, la dernière fois, je vais te le repartager et je vais étoffer un petit peu, enfin, c'est genre, parler un petit peu plus de ce que j'ai dit. Souvent, on assimile aussi donc ce côté l'argent ne fait pas le bonheur à oui, mais tu sais, moi, j'ai une personne de ma famille, elle a eu un cancer et elle est décédée, et non, je peux te dire que l'argent ne fait pas le bonheur parce que cette personne, elle est décédée. Et en fait, vraiment, j'ai lu ça parce que ça, c'était le commentaire qu'il y avait justement sous un des reels que j'avais partagé en story. Et le premier truc qui m'est venu, c'est mais quel est le rapport ? Quel est le rapport entre l'argent et entre une personne qui est décédée ? Pour moi, je trouve qu'il n'y en a aucun. Et il n'y en a aucun. Dans le sens où c'est comme si en fait finalement on disait oui, non, tu sais, les caleçons ne font pas le bonheur parce que j'ai des caleçons à la maison, mais cette personne de ma famille est quand même décédée. Mais il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport entre les caleçons qui sont un outil et l'argent qui est un outil. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, là, c'est exactement pareil. C'est que, premièrement, le bonheur, c'est subjectif. Donc, si pour certaines personnes, le bonheur, c'est de passer du temps en famille, c'est de passer du temps avec les gens qu'ils aiment et avoir des souvenirs plein la tête, etc. Mais franchement, fantastique, c'est vraiment fantastique. Mais je dirais que la définition du bonheur, c'est un peu pour moi comme certaines autres définitions, je pense, elles sont subjectives et il ne faut pas les universaliser. Parce que c'est pas parce que la définition du bonheur pour une personne, c'est voilà, moi le bonheur c'était quand j'étais avec ma grand-mère en train de faire des fleurs, que ça veut dire que pour le voisin d'à côté ce sera ça le bonheur aussi. Je pense qu'il y a des choses qu'on a conceptualisées comme étant normales et comme étant collectivement et sociétalement acceptées, et on a la sensation que ça doit être la même chose pour tout le monde. Un autre exemple que j'ai concrètement qui finalement n'a pas beaucoup de rapport avec ça, mais pour te montrer un petit peu ma pensée là-dedans, c'est quand par exemple on vit une rupture. J'ai vu ça justement dans une série que j'ai adorée. J'ai plus du tout le titre, mais c'est une série de Noël que j'avais trouvée vraiment géniale. Et en fait, le couple vivait une rupture. Et il y en a une, elle était justement en train de chialer, elle en pouvait plus, elle était au bout de sa vie. Et l'autre, en fait, il a trouvé une autre personne, ou je sais pas si c'était au début une personne comme ça, genre une sex friend, etc. Et en fait, elle l'a surpris en train de découvrir ça. Et elle lui a dit, mais pourquoi est-ce que toi, t'es pas en train de pleurer, etc. Alors qu'on vient de se séparer, nanan. Mais en fait, je pense qu'il faut pas attendre à ce que les gens gèrent de la même manière leurs émotions et aient la même définition que nous-mêmes du même mot. Enfin, pour moi, ça c'est inconcevable. Sur le coup, en regardant ça, je me suis dit, oui, ok, moi je veux dire, si je vivais une rupture, forcément je serais en train de chialer, mais qui suis-je pour juger la personne qui est en train de vivre sa rupture à sa manière ? Sauf que sociétalement, on a décidé qu'une rupture, ça devait être une personne qui chiale et qui n'en peut plus et qui est au bout de sa vie et qui a envie de se tirer une balle en fait. Oui, mais encore une fois, pour moi, il faut pas s'attendre à ce que tout le monde vive la même chose de la même manière. Donc ça déjà pour moi c'est très important, et donc là ici pour moi c'est de revenir sur notre propre définition du bonheur. Surtout que, également du coup en rapport avec ça, donc là on parlait un petit peu des personnes justement qui sont décédées, etc. J'ai mis ça aussi en story, c'était vraiment ce côté où si un jour par exemple une personne de votre famille elle a besoin d'un traitement et que le traitement il coûte 100 000 balles pour justement peut-être potentiellement sauver cette personne, croyez-moi en fait que vous allez être très content d'avoir les 100 000 balles sur votre commentaire, sur votre compte bancaire.
Est-ce que là encore, l'argent va faire le bonheur? Pour moi, ça n'a rien à voir. Pour moi, l'argent est vraiment un outil. Si pour vous, avoir de l'argent, c'est le bonheur, c'est tant mieux. C'est comme si pour vous, avoir une collection de chaussettes, ça vous rend heureux et c'est ça le bonheur pour vous, bah c'est tant mieux. Voilà, tout simplement. Mais encore une fois, pour moi, c'est un peu quelque chose qui n'a rien à voir, vraiment. Donc du coup, pour moi, il y a ce côté-là. Et aussi, je pars du principe que l'argent n'est pas là pour acheter la vie. Et ça, je pense que... Parce que vraiment, ce que je remarque, c'est que quand on utilise le mot l'argent, ce n'est pas le bonheur, on a tout le temps des choses qui sont en rapport avec l'humain. C'est-à-dire, il y a tout le temps ce côté qui est là en mode « Ouais, mais l'argent n'achète pas des amis. Ouais, mais l'argent n'achète pas la vie. » Oui, mais en même temps, c'est pas son job. Et est-ce que tu as vraiment envie d'avoir des amis que tu vas acheter avec de l'argent? J'en sais rien. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas envie d'avoir des amis que j'ai achetés. Ça n'a aucun intérêt. S'il y a des personnes qui vont le faire, bah tant mieux pour eux. Et j'ai envie de dire, bah ils seront contents. Et pour eux, bah c'est comme ça qu'ils conçoivent l'amitié. Bah c'est ok. Mais moi, c'est pas comme ça que je conçois l'amitié. Et également, bah, l'argent est un outil, mais ce n'est pas un outil pour acheter la vie. Et donc, dans tous les cas, le fait que des personnes décèdent dans notre vie, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience qu'on est venu vivre sur cette planète et qu'on a choisi de vivre sur cette planète. Moi, vous savez, dans ma famille, j'ai 3 personnes qui sont décédées d'un cancer. Genre, c'est un peu monnaie courante dans notre famille. C'est vraiment... voilà, j'ai genre ma grand-mère et 2 de mes tantes. J'ai aussi un oncle qui a eu un cancer et qui, lui, pour le coup, s'en est sorti. Mais pareil. Et j'ai aussi mon grand-père, pareil, qui a une maladie, pareil, qui c'est quand même assez... Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est ok pour lui. Je pense que son traitement lui fait du bien. Mais voilà, enfin... Dans ma famille, je sais ce que c'est. Mais à aucun moment, je me suis dit « Oh bah oui, l'argent fait pas le bonheur parce que ma grand-mère, elle est quand même décédée. » Ben ouais, mais c'est pas son rôle à l'argent. Et aussi, je pense que c'est très important de... Alors ça, c'est un côté beaucoup plus ésotérique. Moi, c'est des croyances qui me font du bien. Bien sûr que vous êtes libre d'avoir les croyances que vous souhaitez sur ce côté-là. Moi, je crois fortement qu'on choisit son incarnation. Et donc, je crois fortement qu'on choisit de venir vivre des choses sur la planète, que ce soit des maladies, que ce soit des expériences, que ce soit peut-être le fait de partir jeune, de partir moins jeune. Et donc je pense aussi qu'il ne faut pas enlever le pouvoir de cette personne-là, de cette âme qui a choisi de venir vivre cette expérience dans cette vie-là en disant « Ouais, mais l'argent n'a pas pu sauver cette personne. » Bah ouais, mais en même temps, si elle a choisi de vivre cette expérience-là, c'est que, ben, c'est son choix en fait. Tout simplement. Moi, si j'ai choisi de m'incarner dans ce corps-là, de vivre cette expérience-là, de vivre ces expériences-là, de m'incarner avec certaines énergies, de m'incarner aussi avec certaines peut-être croyances, challenges, croyances aussi peut-être héréditaires, c'est parce que voilà, tout simplement, j'ai choisi de venir guérir ça, libérer ça dans cette vie, en tout cas faire le mieux que je peux pour libérer ça, et dans une autre vie, peut-être que je choisirais complètement autre chose. Mais encore une fois, l'argent, c'est pas Dieu. L'argent n'a pas de pouvoir sur la vie ou sur la mort d'une personne. Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment quelque chose à mettre en lumière. Et donc ce côté, l'argent ne fait pas le bonheur. Bah ouais, mais si pour toi aussi le bonheur, c'est d'emmener toute ta famille aux Maldives, tout frais payé, bah là pareil aussi, tu seras peut-être content justement d'avoir l'argent. Si pour toi le bonheur, c'est d'avoir une grosse baraque à Los Angeles, tu seras peut-être content aussi d'avoir de l'argent. Si pour toi... le bonheur, c'est de faire le tour du monde. Bah là aussi, peut-être que tu seras content justement d'avoir l'argent. Et que quelque part, l'argent est un moyen pour te créer davantage de bonheur dans ta vie, pour emmener en plus de ça potentiellement les personnes qui sont autour de toi dans ta vie. Et je pense que très sincèrement, cracher dessus, c'est comme renoncer à une partie de notre incarnation. J'ai la sensation en tout cas, parce que là c'est pas quelque chose que j'ai prévu de dire, je sais pas, ça me vient tout seul. J'ai la sensation que c'est comme la croyance t'es matérialiste. Oui, mais en même temps, on est venu vivre une expérience 3D, c'est-à-dire sur Terre, dans le monde matériel. Si je ne voulais pas vivre une expérience matérielle, je serais restée là-haut avec les guides, ou je me serais pas incarnée en fait tout simplement, et je serais restée là-haut avec les âmes, lol. Je serais restée là-haut avec les âmes, je serais pas descendue sur Terre pour m'incarner dans un monde 3D. Je
Je pense très sincèrement qu'il y a beaucoup de... C'est un peu, encore une fois, beaucoup d'incompréhension aussi sur ce côté matérialiste et que, oh là là, une personne qui veut des beaux objets, ouais, c'est une personne matérialiste, donc c'est une mauvaise personne. Bah ouais, mais à un moment donné, si on s'est incarné sur Terre, tu crois que c'est pourquoi? Si on veut vivre que d'amour et d'eau fraîche, encore une fois, on retourne là-haut. Parce que là-haut, eux, c'est bon, hein, la 7D, la 5D, ils connaissent déjà hein, le fait de vivre d'amour et d'eau fraîche, le fait que tout le monde est amour, etc. C'est bon, on connaît là-haut, on connaît. Sur Terre, on vient pas expérimenter ça, en fait. Sur Terre, pour moi, on vient expérimenter le fait d'être dans un corps humain, donc dans un 3D. On vient expérimenter potentiellement les difficultés, les challenges, les autres émotions en fait que potentiellement on n'expérimente pas là-haut, puisque là-haut tout est amour, tout est lumière. Donc là-haut, pas sûr qu'on puisse expérimenter qu'est-ce que c'est la douleur de perdre quelqu'un. Puisque tout est amour, tout est lumière. Là-haut, il y a le niveau de conscience en mode, bah oui, chaque chose a sa place, chaque chose en son temps, c'est bon, tout est amour, tout va bien. C'est ok. Mais sauf que ici, on est dans le monde 3D. Et donc, renier un peu et cracher sur le fait ouais l'argent nanana c'est mauvais etc. Pour moi c'est vraiment renier le monde dans lequel on est en train de vivre. Et oui en effet peut-être que pour certaines personnes si l'argent n'était pas là ça serait mieux, mais je dirais aussi que il y a deux choses que j'ai envie de dire par rapport à ça. Le premier c'est ok s'il n'y a pas d'argent il y a quoi? Il y a le troc, d'accord, très bien, on peut troquer. Comment tu vas troquer une vache contre des pommes de terre? Ah mais moi je suis très curieuse, hein. Je serais vraiment très curieuse d'entendre ce que tu as à me dire là-dessus. Est-ce que tu crois vraiment qu'une vache vaut un sac de pommes de terre? Ou alors est-ce que peut-être qu'un sac de pommes de terre vaut 2 pattes de vache? Super, comment tu fais ton troc? C'est pas du tout pratique en fait, enfin moi je trouve ça pas du tout pratique. Après je pense qu'on peut arriver au point où il n'y a plus du tout d'argent, mais dans ce cas comment on fait? Ça je vous laisse, les lignes 6, vous savez, hein, d'accord? Les lignes 6, je vous laisse avec votre vision sur ce point-là. Si vous avez des visions sur comment justement vivre et créer une société sans argent, n'hésitez pas, la porte est ouverte. Le chemin n'attend que vous. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce côté-là. Il y a aussi ce côté où, si vous, c'est votre vision et que vous vous dites que l'argent ne devrait pas exister, eh ben dans ce cas, mettez-vous à l'action, créez un pays, créez des lois ou mettez-vous vraiment dans quelque chose, passez à l'action sur le fait de créer cette vision, en fait, matérialisez-la. Vraiment. Créer un pays qui peut-être n'a pas besoin d'argent. Peut-être créer des communautés dans lesquelles il n'y a pas besoin d'argent. Et finalement, montrez-nous que c'est possible. Mais en attendant, pour les personnes ici qui feront le choix justement de se dire, bon bah, moi c'est pas forcément ce que j'ai envie de créer un pays, ben, ne crachez pas en fait sur les possibilités que l'argent en fait vont nous apporter tout simplement. Parce que vraiment, il y a énormément de possibilités et franchement, on peut se permettre tellement de choses et c'est tellement de liberté. Enfin, encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais ce côté de financer les projets des autres personnes, ce côté de venir et expérimenter la meilleure vie que l'on pourrait expérimenter ici, ce côté, waouh, aujourd'hui je fais une surprise et tu sais quoi, j'emmène toute ma famille pour un tour du monde pendant 1 an. Non mais ça c'est fantastique. Parce qu'à la fois là t'es en train de créer des putains de souvenirs amazing. Et en même temps, t'es en train d'emmener toute ta famille avec toi. Et oui, t'aurais pu rester chez toi et créer ces souvenirs-là, mais si tu peux le faire en faisant le tour du monde, c'est fantastique. Et aussi, pour moi, il y a aussi un autre côté, c'est que souvent, l'argent, c'est vraiment quelque chose qui bloque. Dans le sens où tu veux partir en voyage, ou tu veux faire quelque chose. La première chose souvent c'est « Ah ouais, mais tu sais, j'ai pas l'argent », ou alors « Ah non, bah là, pour moi, c'est pas possible. Mais moi, je veux avoir l'argent pour emmener mes potes avec moi, hein. » Franchement, moi je veux pas. En fait, je ne veux absolument pas que l'argent soit une excuse. Je veux pas qu'à un moment donné, par exemple, j'ai envie par exemple de partir en vacances avec des amis et on veut se faire un putain de truc et là les personnes elles me regardent et elles me disent prudence là franchement on va faire du mieux qu'on peut mais au niveau de nos finances voilà ça va être tendu. Ben tendu rien du tout. On y va quand même. Hop boum je finance on y va. Enfin pour moi ça c'est vraiment quelque chose de très important parce que l'argent pour moi à partir du moment où il est également bien utilisé et entre de bonnes mains, bah ça va faire toute la différence. Ça vient du coup aussi toucher une autre croyance justement comme on se le disait qui est la croyance ouais mais de toute façon les riches ils font tous de la merde etc. Bah oui mais en même temps
Si vous regardez les infos, c'est normal que vous voyez que ça. Enfin, aux infos, ils vont pas vous montrer « Waouh, regardez cette personne, ce qu'elle a fait ». Mais non, aux infos, la seule chose qu'ils veulent vous montrer, c'est à quel point, waouh, il y a le danger sur la planète et à quel point c'est dangereux et à quel point, de toute façon, les riches sont tous des cons. Comme ça, c'est bien, ça abrutit la société. Et du coup, comme ça, les gens n'ont pas envie d'être plus riches. Parce que qui dit plus de richesse, dit aussi plus de pouvoir. Et qui dit plus de pouvoir, dit moins de contrôle. On s'entend là-dessus. Donc, on va éviter que les gens aient envie d'avoir plus de liberté et plus d'argent, parce que sinon, ça va être problématique. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais quand vous commencez justement à vous renseigner, vous pouvez voir... moi, je garde toujours cet exemple en tête, parce que je suis une chaîne Instagram que j'adore, qui délivre que des bonnes nouvelles tous les jours, pratiquement. Donc, c'est que des bonnes nouvelles. Et en fait, dedans, il disait justement que Ed Sheeran avait, avec son argent, justement, acheté je sais plus combien d'hectares de terrain pour replanter des arbres. Est-ce que ça, c'est pas formidable d'avoir de l'argent pour pouvoir faire ça ? Moi, je suis désolée, mais je trouve ça vraiment fantastique. Tu achètes un terrain, tu replantes des arbres, je sais pas, peu importe, selon vos désirs, hop, tu construis des écoles, tu permets du coup à un pays d'avoir davantage d'éducation, si le pays te l'a demandé, parce que ça c'est pareil, c'est encore des petites choses sur l'humanitaire. Voilà, c'est si le pays a demandé et que lui il sent qu'il a besoin de vouloir éduquer davantage sa communauté, et t'as la possibilité de faire construire une école, t'as la possibilité de financer des projets, t'as la possibilité d'offrir une vie beaucoup plus confortable à tes proches, t'as la possibilité peut-être même d'offrir les meilleures choses possibles à tes enfants, ou en tout cas à tes amis, aux personnes qui sont autour de toi. Non mais sérieux, est-ce que c'est pas fantastique ? Voilà, moi c'est ça que j'ai envie de dire par rapport à ça. Donc ça, le côté matérialiste du coup, on l'a vu ensemble. Ah oui, et donc du coup il y avait cette croyance vraiment que ça aussi j'en ai parlé au tout début, mais pour moi c'était quand même hyper important d'en parler, c'est ce côté mais pourquoi tu veux autant d'argent ? Mais qu'est-ce que tu vas en faire ? Mais pourquoi toi t'en veux pas plus en fait ? J'ai vraiment la sensation que derrière cette question, mais pourquoi tu veux autant d'argent ? Pour moi il y a deux choses. Premièrement, il y a quand tu réfléchis absolument pas à ce que tu peux faire, par exemple d'1 million d'euros, et que t'as jamais réfléchi à ça, forcément tu vas te dire mais qu'est-ce que tu veux qu'une personne fasse d'1 million d'euros ? Mais je t'assure que quand t'as des projets derrière, les 1 million d'euros avec tes projets, ils vont vite disparaître. Donc, du coup, quand t'as une vision et quand tu sais exactement qu'est-ce que tu veux faire justement de ton argent, forcément pour toi c'est logique, tu vois. Mais par contre, quand forcément tu annonces ça à une personne et qu'une personne elle s'est jamais posé la question et qu'elle elle se dit non mais tu sais déjà avec 2000 euros par mois je pourrais déjà bien vivre, forcément moi à côté hop je vais être millionnaire, ok mais tu vas faire quoi d'autant d'argent ? Donc déjà il y a ça. Et pour moi la deuxième chose derrière cette croyance, j'entends vraiment le côté pour moi il y a deux choses, il y a l'argent c'est mal, donc en fait encore une fois il faut pas avoir autant d'argent, et de l'autre côté il y a aussi putain mais moi en fait je pourrais jamais créer autant d'argent. Il y a vraiment, j'ai la sensation, une espèce de manque de confiance, que ce soit manque de confiance dans sa capacité finalement à créer de l'argent, manque de confiance dans le fait de réaliser ses rêves, manque de confiance aussi dans le fait peut-être même de mériter recevoir cet argent. Et du coup, il y a ce côté où, tu sais quoi, je vais me contenter du minimum. Je vais me contenter du minimum parce que de toute façon, je sais que ce genre de somme d'argent-là, j'y arriverai pas. Donc si déjà je peux avoir le minimum et que je peux déjà remplir mes besoins, faire 2-3 activités à côté, ce sera déjà pas mal. Oui, mais alors ces personnes-là ne s'appellent pas Prudence. Parce que Prudence, est-ce que tu crois qu'elle va se contenter de faire 2-3 activités ? Non mais les amis, vous ne me connaissez pas, mais... Enfin, si vous me connaissez quand même un petit peu, mais depuis petite... ne serait-ce que quand juste j'étais à l'école primaire, je faisais déjà 3 activités différentes en même temps. Genre je faisais du judo, du taekwondo, de la musique. Actuellement, j'ai vraiment envie de reprendre autant d'activités parce que, en fait, c'est comme ça. J'aime tester, j'aime expérimenter, donc j'ai envie de prendre le burlesque, reprendre la pole dance, faire du cerceau aérien, du tissu aérien, de la danse. J'ai envie aussi de faire de la boxe thaï, du crossfit. Là, je suis à la salle. Donc, voilà. Moi, je suis le genre vraiment de nana qui aime en permanence faire plein d'activités, qui aime tester, qui aime prendre du plaisir dans la vie, qui aime aussi faire ça avec ses amis. Enfin, du paddle, du kayak, du bateau. Moi, je pourrais tout le temps me faire kiffer comme ça.
Mais je peux pas gagner juste le minimum, je peux pas recevoir juste le minimum si j'ai envie de vivre ma best life et si j'ai envie d'inspirer les gens à vivre leur best life. Parce qu'en gagnant le minimum, comment est-ce que je fais pour m'offrir tout ce que j'ai envie de m'offrir à côté et tester tout ce que j'ai envie de tester et vivre pleinement ma vie? Alors bon, on s'entend là-dessus, vivre pleinement sa vie, c'est aussi s'autoriser à être dans le moment présent et à accueillir chaque moment. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense aussi, encore une fois, qu'on est venu vraiment expérimenter le 3D. Et comme dit notre cher ami Franck Lobvet, la réponse à la vie, c'est la vie. Et à un moment donné, s'empêcher de vivre parce qu'on n'a pas l'argent, pour moi, c'est pas la vie. Tout simplement. Donc du coup, avoir le minimum et le strict minimum, parce qu'on n'a pas confiance dans ses capacités à générer de l'argent, pour moi, c'est pas sur le strict minimum qu'il faut rester et se dire « Ah bah ouais, mais l'argent, c'est mal, et pourquoi est-ce que les gens veulent autant d'argent ?» Non, à un moment donné, c'est son subconscient qu'il faut bosser là. C'est son rapport à l'argent, c'est ses croyances en rapport avec l'argent, c'est ce qui se passe dans notre corps justement quand on pense à l'argent, c'est justement notre capacité aussi à recevoir, notre capacité à sentir finalement que l'on mérite. Et là, on va toucher aussi quelque chose d'autre pour moi qui est s'autoriser à recevoir de l'argent dans le plaisir. Et ça, là actuellement, je suis en train du coup de préparer un questionnaire pour l'une de mes coachées. Événement vraiment exceptionnel. Genre, j'ai pris des coachés one-on-one, genre là, pour un coaching éphémère que j'ai appelé Money Expansion. Écoutez, on me sollicite, j'avais envie de tester, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait du one-on-one, j'ai dit oui. Voilà, sûrement au moment où vous écouterez ce podcast, il sera sûrement plus disponible parce que c'était vraiment très éphémère, mais en tout cas, je suis en train de préparer justement ça. Et je réfléchissais à l'une des questions parce que l'offre Money Expansion, elle a le canal 214. Le canal 214, du coup, c'est vraiment ce côté où j'ai la capacité finalement de générer des richesses en faisant ce que j'aime et en aimant ce que je fais. Et donc la question qui m'est venue, c'est à quel point est-ce que l'on est capable de recevoir de l'argent dans le plaisir ? Et là, les exemples qui me viennent à l'esprit... Attendez, je vais enlever mon pull parce que j'ai très chaud. Les exemples qui me viennent à l'esprit, c'est par exemple des personnes... les personnes, je dirais, que l'on critique le plus au monde, les youtubeurs. Et alors encore plus, les youtubeurs de jeux vidéo. Mais eux, je dirais qu'ils ont tout compris à la vie. Ils jouent aux jeux vidéo, ils se font kiffer, ils font ce qu'ils aiment et ils gagnent de l'argent en faisant ça. Sauf que c'est les personnes les plus critiquées au monde parce que souvent, quand ils arrivent sur les plateaux de télé, c'est... Oh, la personne, elle est payée X montant d'euros. Puis souvent, d'ailleurs, ils n'ont pas conscience des montants d'euros. Ils balancent des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment drôle. Elle gagne X montant d'euros en jouant aux jeux vidéo à longueur de journée. Ben ouais, mais en fait... et si, justement, c'était des personnes qui étaient en train de nous montrer l'exemple. Sauf que ça, c'est vraiment quelque chose de très collectif à déconstruire. Parce qu'encore une fois, il y a quelques années encore, il y avait la guerre. Pendant la guerre, tu gagnais pas de l'argent pour le plaisir, tu gagnais de l'argent pour nourrir ta famille. Donc en fait, peu importe le travail que tu avais, tant que ça ramenait de l'argent à la maison, c'était vraiment le plus important. Sauf que là maintenant, on est dans une ère où on peut se permettre de générer de l'argent en faisant ce qu'on aime. Et en kiffant. Et en prenant du plaisir. Sauf que là, ça demande de venir nettoyer quelque part, petit à petit, tout le collectif et tout le transgénérationnel de personnes avant nous qui en ont chié, de personnes avant nous qui se sont compliquées la vie, de personnes avant nous qui, eux, n'ont absolument pas pris de plaisir en travaillant et, entre guillemets, se sont sacrifiés tout au long de leur vie, et qui, justement, n'ont pas pu générer de l'argent simplement par le plaisir. Ok ? Donc là, pour moi, il y a aussi vraiment ce côté de à quel point est-ce que l'on est capable de recevoir de l'argent simplement en faisant ce que l'on aime et à quel point est-ce que l'on est capable de prendre du plaisir tout en sachant qu'on génère de l'argent. Voilà, pour moi, ça c'était vraiment quelque chose d'important aussi à mettre en lumière. Est-ce que déjà par rapport aux croyances, j'ai autre chose à dire ? Voyons, laisse-moi un petit instant. Oui, avant de passer en fait sur le côté conditionnement, déconditionnement, justement des centres et de ce qu'on peut regarder au niveau du HD, en fait aussi je pense qu'il faut revenir sur le côté, c'est pas vraiment l'argent qu'on veut, c'est ce qui nous permet de faire.
Après moi, je vous avoue que j'adore parler d'argent. J'adore parler argent, c'est comme ça. Encore une fois, mon scorpion maison 2 fait que parfois je peux être un petit peu obsessionnelle, mais bon, j'ai fini par m'y habituer. J'aime être dans l'énergie de l'argent, j'aime parler argent, j'aime penser argent aussi, c'est comme ça. J'aime aussi penser humain, pas de problème. J'aime aussi l'humain, j'adore aussi l'humain, je kiffe aussi les gens. Voilà, encore une fois, pour moi, c'est pas parce qu'une personne peut être focalisée sur l'argent qu'elle ne peut pas non plus être focalisée sur l'humain, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est deux énergies qui sont à la fois différentes et à la fois complémentaires. Et s'empêcher finalement d'être dans une énergie, c'est se couper également de l'autre énergie. Parce que ça veut dire que potentiellement, quelque part en nous, il y a une partie de nous qui est en train de se mentir à elle-même. Mais ça, on y reviendra plus tard parce que c'est aussi complètement sur un autre sujet, sur le côté d'accueillir finalement toutes les polarités que l'on a à l'intérieur de nous. Et donc du coup, la plupart du temps, quand on parle d'argent, ce que l'on veut, c'est surtout ce que l'argent va nous permettre d'obtenir. Donc, qu'est-ce que toi tu as envie justement d'obtenir avec l'argent? Qu'est-ce que ça te va te faire ressentir d'avoir de l'argent? Peut-être que ça te fera sentir, peu importe, plus sereine, plus confiante, plus libre de pouvoir faire ce que tu veux, plus sécuritaire. Par exemple, je donnais cet exemple aussi dans ma story, ce qui est... moi, j'aime aussi beaucoup la sécurité. Et là, quand par exemple, il y a des moments où je vis seule, le jour où par exemple j'ai une grosse baraque, je sais pas, peut-être je vivrai seule, peut-être je vivrai pas seule, j'ai envie de mettre un système de sécurité pour cette maison. Bah ouais, mais pour mettre le système de sécurité, ça te demande quoi? Ça te demande de l'argent. Et donc pour te sentir en sécurité, ça peut également te demander de l'argent. Et donc là, moi, je serais bien contente aussi d'avoir de l'argent, peut-être, je sais pas, pour mettre une porte blindée chez moi, ou peut-être pour mettre une alarme chez moi et pour m'assurer finalement d'être en sécurité, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça aussi, ça peut vraiment être le côté du finalement, pourquoi est-ce que tu veux de l'argent? Qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte? Parce que, une des croyances aussi que j'avais pas prévu d'aborder, mais why not? Je me laisse porter. On croit aussi que être riche, ça signifie s'acheter tout ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Ce qui en soi n'est pas faux. Je pense qu'à un moment donné, quand tu es très 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 riche et que vraiment tu sais que tu as des rentrées d'argent, ok. Mais pour moi, je dirais que derrière l'énergie de l'argent, il y a quand même énormément de conscience. Et par exemple, je vais te partager ce que j'ai lu dans le livre d'Amanda Frances, donc sur Rich as Fuck, que j'adore. Genre, Amanda Frances, c'est vraiment genre la money queen, et elle parle vraiment de avoir de l'argent jusqu'à ne plus savoir qu'en faire, en fait. Et il y avait ce côté où elle disait, moi, quand je dépense mon argent intentionnellement, et j'achète vraiment des choses qui me font vibrer. Il faut savoir que Amanda, elle est generator, du coup. Elle est generator 4-6, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, à autorité sacrale. Attends, je vais revérifier en même temps que je suis en train de te dire ça. Et donc du coup, dedans, elle parle vraiment du côté, moi j'achète vraiment des vêtements qui me font vibrer. Donc il n'y a pas en fait, pour moi c'est très intentionnel, il n'y a pas de « oh oui je suis riche alors de toute façon tu sais quoi, je peux m'acheter vraiment tout ce qui me passe sous la main ». Non, pour moi il y a aussi beaucoup finalement d'intentionnel derrière. Être riche, c'est pas simplement oh tiens, je vois un truc alors je me l'achète, mais bon, même si ça me fait pas vraiment plaisir. Non, pour moi il y a vraiment ce côté où j'achète quelque chose parce que intentionnellement, je sais à l'intérieur de moi que ça me fait kiffer. Je sais que ça me fait vibrer. J'achète ce vêtement parce que vraiment il me fait kiffer. Et je vais pas justement peut-être acheter tout le magasin juste parce que j'ai de l'argent. Et que je veux prouver que je peux acheter tout le magasin, par exemple. Après, si tous les vêtements du magasin te font vraiment vibrer et que t'es là en mode « ouais, franchement, là, ils me font tous kiffer » et que tu veux te faire un kiff, vas-y. Mais par contre, pour moi, encore une fois, il y a ce côté vraiment très intentionnel, très « je mets mon argent là où ça me fait vraiment kiffer, là où ça me fait vraiment vibrer, là où il y a de la joie. » Et donc oui, Amanda Frances, du coup, est bien Generator 4-6, du coup, à autorité sacrale. Voilà. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, regardons un petit peu justement du côté du Human Design. Qu'est-ce qui peut être important justement de déconditionner en rapport à l'argent? Le premier centre en tout cas qui m'est venu à l'esprit, c'est le cœur. Parce qu'encore une fois, le cœur, pour moi, il y a énormément de croyances limitantes en rapport avec l'argent autour du cœur. Et ça, je dirais quand même qu'il soit défini ou non défini. Là, je vais parler des centres, peu importe, qu'ils soient définis ou non définis. Pour moi, le cœur défini, quand il est vraiment genre désaligné,
il peut y avoir ce côté, pour le coup, accumulation pour dire d'accumuler. Donc pour moi, il y a une différence entre le côté quand on dit être matérialiste, et donc potentiellement aimer les beaux objets, aimer voilà, avoir du beau, aimer les gros trucs, enfin voilà. Et le côté juste j'accumule pour dire d'accumuler, et aussi j'ai la sensation que ça touche aussi un petit peu ce que j'ai dit juste avant, ce côté un peu aussi j'achète pour dire d'acheter, parce que de toute façon j'ai l'argent donc j'achète pour dire d'acheter, tant pis si c'est cool, tant pis si c'est pas cool, mais j'achète pour acheter. Ça pour moi c'est vraiment le côté à déconditionner du cœur défini. Et pour le cœur non défini, là on retouche à tout ce qui touche autour justement de la valeur. La valeur, déjà premièrement la valeur et l'estime de soi, et puis aussi la valeur en général, la valeur de tout ce qui peut toucher justement autour de l'argent. C'est très intéressant d'ailleurs parce que en plus de ça, des cœurs non définis, c'est trop intéressant parce que les cœurs non définis qui sont vraiment déconditionnés en rapport avec l'argent, c'est des personnes qui créent généralement énormément d'argent. Je pense par exemple à Oprah Winfrey, qui a complètement son cœur complètement ouvert. Jeff Bezos, qui est juste l'homme actuellement le plus riche de la planète, est projector et cœur complètement non défini. Je sais plus si c'est ouvert ou non défini. D'ailleurs, au passage, pour les personnes qui se poseraient la question, Jeff Bezos n'a que 2 centres de définis. Donc voilà, toutes les excuses autour des centres non définis, ça ne fonctionne pas et ça ne s'applique pas. Voilà. Il y a encore une fois énormément de sagesse dans les centres non définis. Et je pense aussi notamment à Catherine Zenkina, qui est vraiment genre ma mentor de tous les temps. Autour de la manifestation, elle a également le cœur complètement ouvert. Et pour moi, vraiment, un cœur non défini qui revient dans son alignement, pour moi, c'est une capacité, une sagesse à générer de l'argent et à manifester de l'argent qui est vraiment incroyable. Et d'ailleurs aussi, le cœur non défini a vraiment cette capacité de... encore une fois, pareil, quand il est désaligné, quand il est réaligné, à vraiment voir quand une personne en face est désalignée. Parce que, en fait, moi, je me suis rendu compte que le truc, c'est que je travaillais avec, sans le vouloir au début en tout cas, avec énormément de personnes qui ont le cœur non défini, mais j'ai la sensation que les personnes avec qui justement j'ai travaillé, donc pas forcément en rapport avec l'argent, que ce soit lors de soins ou que ce soit lors d'accompagnement, etc. J'ai la sensation en fait que quand justement elle me parle d'argent ou il me parle d'argent, il y avait quand même ce côté un peu... c'était pas totalement réaligné. Et donc, pour vraiment profiter en fait de la sagesse d'un centre non défini, c'est important que la personne justement se soit déconditionnée et se réaligne en fait sur la vibe. Et justement, ait touché sa sagesse. Plutôt que de parler en fait justement au travers de ses croyances limitantes. Donc pour moi déjà, il y a le cœur. Forcément, il y a l'ajna, parce que l'ajna, c'est le centre des croyances. Donc pareil, là que ce soit l'ajna non défini ou l'ajna défini, l'ajna défini, lui s'il a une croyance sur l'argent, franchement, il va falloir aller la dégommer. Genre peut-être une croyance qui dit justement, l'argent, ça sert à rien d'avoir de l'argent, qu'est-ce que tu vas en faire ? Donc la personne, elle n'a aucun intérêt à générer de l'argent, parce que de toute façon, elle ne sait pas quoi en faire, et comme elle a cette croyance qui dit qu'elle ne sait pas quoi en faire, de toute façon, elle ne va pas savoir quoi en faire. Ou l'argent, c'est mauvais, ou l'argent, ça rend les gens cons. Non, encore une fois, ça c'est pareil. Un couteau ne rend pas les gens tueurs. Voilà, un couteau ne rend pas les gens tueurs. C'est juste soit la personne avant qui déjà était une personne qui aimait tuer les gens, soit, voilà, tout simplement. Donc l'argent n'a pas ce pouvoir-là sur les gens, tout simplement, voilà. C'est juste... finalement, l'argent, c'est vraiment un amplificateur de qui l'on est vraiment. Donc, quelque part, quand on est une personne... j'ai pas envie de dire une bonne ou une mauvaise personne, parce que ça, pour moi, c'est... Je pars du principe que le bon et le mauvais, c'est uniquement un jugement de valeur. Et c'est uniquement en rapport avec l'être humain. C'est subjectif, le bien et le mal. Donc, je dirais pas on est une bonne ou une mauvaise personne, mais on va le dire de cette manière-là. Si une personne, déjà de base... fait des choses que l'on considère comme étant immorales et qu'elle a plus d'argent, elle va juste faire plus de choses immorales. Et si une personne fait des choses morales, mais encore pareil, je dirais presque que la morale c'est subjectif, mais si une personne fait des choses qui sont encore une fois alignées avec elle et qui sont pour le bien commun et qu'elle a plus d'argent, ça sera encore un amplificateur, tout simplement. Donc l'ajna défini, là ça va être vraiment de venir justement déconditionner les croyances qui sont genre putain d'ancrées.
Et donc dans ce cas, après, remettre de nouvelles croyances. Mais l'avantage, c'est que quand on remet de nouvelles croyances, elles sont aussi vraiment ancrées. Et l'ajna non défini, là, c'est de casser un petit peu le côté je cherche la certitude. Et aussi, l'ajna non défini, l'ayant moi-même, je dirais qu'il y a ce côté où ça va être hyper important de s'entourer de personnes qui ont le mindset que vous souhaitez avoir autour de l'argent. Parce que on absorbe les croyances avec une telle facilité, moi je le vois bien, qu'une personne qui d'un coup peut me dire « Ah ouais, mais de toute façon, tu sais, l'argent, c'est une croyance que je peux tout de suite absorber en fait. Et donc, moi, j'essaye vraiment de lire un maximum et de suivre aussi des comptes sur Instagram qui ont un maximum le mindset que j'ai envie de développer et d'avoir, tout simplement. Donc, le cœur, l'ajna. Pour moi, il y a aussi ce que j'ai pensé, c'était le splénique. Parce que le splénique, en fait, le truc, c'est que... Bon, alors là, on est sur les peurs, donc forcément, ça va demander de venir vivre ses peurs. Puis j'avais pensé aussi au plexus, mais de venir vivre ses peurs, de venir vivre ses émotions. Et quelque part, ne pas laisser ses peurs et ses émotions nous diriger. Dans le sens où, ok, je vis cette peur, je vis cette émotion, elle ne veut absolument rien dire à propos de moi. Par contre... j'y vais en fait. Elle ne veut absolument rien dire à propos de moi et j'y vais. Il n'y a pas de par contre. Voilà, juste j'y vais. Ok ? Et quand ça vient justement au centre non défini, je pensais beaucoup au splénique dans le sens où pour le splénique non défini, il peut y avoir ce côté je reste accrochée à une situation parce qu'elle peut m'apporter de la sécurité. Genre, je reste accrochée à cette situation parce que c'est un CDI et le CDI est payé et j'ai trop peur que si je quitte mon CDI, en fait, j'ai plus d'argent. Ou alors actuellement, c'est mon mari ou ma femme qui apporte tout l'argent à la maison et si je quitte cette personne, même si actuellement je suis très malheureuse, en fait, j'aurai plus d'argent. Et du coup, finalement, il y a ce côté où je reste dans des situations qui ne me conviennent pas par peur de ne pas avoir l'argent. Et donc là, pour moi, c'est vraiment à venir déconditionner, de ne pas rester accroché à des choses qui, quelque part, ne sont plus alignées ou ne sont pas forcément alignées pour nous, par peur de ne pas être en sécurité. Alors l'objectif, c'est pas, on s'entend, de sauter comme ça en mode « Ouais, allez, je quitte tout du jour au lendemain », mais par contre, se mettre en place un plan d'action, peut-être, par exemple... voilà, je quitte mon CDI, mon objectif c'est d'avoir autant de chiffre d'affaires avec mon CDI d'avoir autant de chiffre d'affaires avec mon entreprise que j'ai avec mon CDI par exemple. Et là, il y a vraiment un objectif, il y a un plan d'action, il y a une envie, etc. Et du coup, avec le plexus solaire non défini, donc là c'est mon cas aussi, pour moi c'est ce côté où les émotions ne veulent rien dire à propos de moi et se déconnecter. Alors, pas se déconnecter, peut-être pas exactement de cette manière-là, mais plutôt ne pas assimiler notre joie à quelque chose d'extérieur. Donc, par exemple, ça peut être ce côté « je gagne de l'argent, je suis heureuse, je ne gagne pas d'argent, je ne suis pas heureuse ». Ou alors, et finalement, c'est l'argent qui définit est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens pas bien. Et donc ça, pour moi, c'est aussi à déconstruire. Parce que, encore une fois, l'argent, ça va, ça vient. Parfois, l'argent, il est là, parfois, l'argent, il est pas là. En fait, c'est hyper important de voir l'argent comme une relation. J'adore dire ça parce que pour moi, quoi de plus parlant que cet exemple-là ? L'argent, pour moi, c'est comme une personne que vous avez dans votre vie. Des fois, vous avez des personnes, vous leur parlez tous les jours pendant une semaine, et après, hop, vous donnez plus forcément de nouvelles pendant peut-être 4 jours, et après vous vous redonnez des nouvelles. Puis il y a des personnes avec qui peut-être vous allez vous donner des nouvelles tous les jours pendant 1 mois, et après vous allez plus vous donner de nouvelles pendant 2 semaines. Il y a peut-être des personnes avec qui vous vous donnez des nouvelles tous les 6 mois. Et en fait, l'argent, c'est aussi une relation, en fait. Et il y a parfois, l'argent, il va être là, et il y a parfois l'argent où il va pas être là, en fait. Je pense aussi, d'ailleurs, très sincèrement que pour moi, comment dire ? Je suis encore en train de processer là-dessus, mais pour moi, c'est normal en fait d'avoir des up and downs aussi. Alors, ça dépend quel genre de up and down, genre des très gros hauts et des très gros bas après avoir, par exemple, en termes de chiffre d'affaires. Mais pour moi, je pense que c'est tout à fait normal que parfois, t'aies des chiffres d'affaires, et puis d'un coup, ça baisse un peu, puis hop, ça remonte, et puis ça baisse un peu. Enfin, pour moi, en fait, c'est totalement normal. Je pense très sincèrement que après avoir aussi discuté avec plusieurs entrepreneurs, et aussi quand on regarde les grandes entreprises, voilà, vous n'allez pas me dire que Apple fait exactement le même chiffre d'affaires chaque mois.
Enfin, il y a des mois, je pense, où par exemple les mois de lancement en septembre, ils doivent faire des gros chiffres d'affaires que ça doit justement faire pour le reste de l'année. Et entre-temps, dans le reste de l'année, ils sortent des nouveaux produits, pardon. Mais par contre, tous les mois, ils sont pas en lancement en fait. Et je pense que ça aussi, c'est important. Moi, c'est vraiment quelque chose là que j'ai appris cette année grâce à une amie à moi. Mais je pense que c'est vraiment important en fait de ne pas réfléchir comme un salarié et de se dire oh ouais mais il faut absolument que je fasse 3 000 € tous les mois avec mon entreprise ou 15 000 tous les mois. Bah non, en fait il y aura forcément des moments où peut-être tu feras 15 000, puis le mois suivant peut-être ça sera 10, puis le mois d'après ce sera de nouveau 15, puis peut-être pendant 4 mois tu vas faire 15, et puis après tu vas redescendre un peu à 10, et puis d'un coup tu vas remonter à 20. En fait pour moi c'est vraiment complètement ok. Et je sais que pendant un temps il y a eu ce côté où il y avait ce côté où normaliser le fait de ah oui regardez moi je fais X K tous les mois par exemple, moi je fais 50 K tous les mois, moi je fais 100 K tous les mois, oh là là moi je fais 500 K tous les mois, c'est vraiment fantastique, tous les mois depuis 9 mois, enfin c'est vraiment génial. Mais en fait je pense que franchement je suis plus du tout dans ce délire là en fait. Parfois, j'ai encore un peu cette réflexion, en effet, où je me dis, ben ouais, mais bon, là, ok, ça, c'est à peu près similaire et tout. Puis là, peut-être j'ai peut-être une petite baisse, puis là, peut-être j'ai peut-être une petite augmentation et tout. Mais je suis plus dans ce délire quand même de, il faut absolument que tous les mois je fasse le même chiffre d'affaires. Bah non, parce qu'il y a forcément des mois où ce sera plus haut, des mois où ce sera plus bas, et en fait, bah, c'est complètement ok parce que ça s'appelle une entreprise. Voilà. Donc, voilà par rapport à ça. Ensuite. Oui, donc là, on en était sur le plexus solaire. Et pareil, alors, je refais juste un petit point aussi sur le plexus solaire défini. Les up and downs. Les up and downs ne vous définissent pas, ok? C'est pas parce que vous avez des grands hauts émotionnels ou des grands bas émotionnels que ça veut dire que vous pouvez plus manifester de l'argent, d'accord? Encore une fois, pareil, ça c'est pareil. Vibratoirement parlant, ce que vous souhaitez manifester répond à la vibration que vous avez le plus souvent dans la journée. Donc si vous êtes 51% de votre temps bien, bah en fait tout simplement ça va répondre à ça. Ça va pas répondre aux 10% où là ça y est vous êtes triste et que vous avez besoin de processer une émotion, ok? Donc ça c'est important. Ensuite en termes de canaux, bah, on parle souvent du canal 2-14. Bon, là j'ai fait vraiment un petit point en passage sur les centres, mais on pourrait vraiment aller dans tous les centres. Genre le centre sacral défini et non défini, comment ça se passe, le centre de l'identité, parce que si tu attaches ton identité à l'argent par exemple ou pas, enfin bref, donc là j'ai vraiment dit pour moi les plus importants, mais on peut vraiment aller dans chacun des centres définis ou non définis. J'en parle d'ailleurs dans le bundle Money Money Money, où justement j'ai tout un programme sur le HD et l'argent, etc. Et en fait je vais vraiment en détail justement de comment est-ce que ça peut se passer, quels peuvent être les conditionnements qui ont besoin d'être nettoyés, etc. Donc voilà, on peut vraiment aller voir tous les centres. Ensuite, donc au niveau des canaux, le canal de 14, le canal 45-21 et la porte 55. Que vous ayez ou non d'ailleurs ces canaux définis ou non, ça change pas grand chose dans le sens où c'est pareil. Il peut y avoir des conditionnements qui soient définis ou non définis. Parce que oui, sachez qu'un canal qui est blanc, c'est un canal non défini. Donc c'est un canal où vous pouvez recevoir les énergies d'autres personnes en fait. Donc bon, moi mon canal 45-21, il est défini. Donc c'est vraiment justement, comme je le disais tout à l'heure, un peu on va dire cette force de frappe à générer de l'argent quand j'ai envie. Au-delà de ça, quand même, c'est vachement un canal qui est là en mode j'apporte les ressources nécessaires à ma communauté. Faut pas oublier que la porte 45, c'est le roi et la reine qui veillent sur sa tribu, sur sa communauté, sur son peuple. Et la porte 21, la porte de la chasseresse, qui est vraiment dans cette dynamique où j'apporte les ressources nécessaires, en fait. Et je suis en contrôle des ressources. Donc, à la fin de la journée, je sais pas pourquoi est-ce que ce canal s'appelle le canal de l'argent, mais en tout cas, peut-être que dans les ressources, il y a ce côté argent. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment aller regarder cette énergie-là. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui ont cette énergie? Si vous ne l'avez pas définie, est-ce que du coup, vous ressentez peut-être cette énergie-là aussi? Quelles sont peut-être les croyances qu'il y a eu autour de tout ça? Et puis si vous l'avez définie, de regarder un petit peu, est-ce que vous faites confiance dans votre capacité justement à générer de l'argent? Tout simplement, mais aussi à savoir gérer vos ressources. Moi, ça m'avait choqué, la porte 21, en plus, elle est en 21.6 dans mon South Node. Donc ça veut dire que c'est complètement quelque chose que je rapporte de mes anciennes vies. Le côté genre de la gestion, de la gestion des ressources de la communauté, en fait.
Et j'étais là, quoi? Quoi? Mais je sais absolument pas gérer quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai appris avec le temps, mais c'est vrai que pour moi maintenant ça devient de plus en plus facile, et ça m'a d'ailleurs amené sur une autre croyance qui est: est-ce qu'on peut réellement dépenser trop? Je pense qu'on en parlera peut-être lors d'un autre podcast, mais je suis vraiment en train aussi de réfléchir sur ce côté-là quand on dit ouais, mais toi t'es une dépensière et tu dépenses beaucoup d'argent. Ouais, mais si c'est mon kiff en fait, si c'est pour me faire kiffer, et en plus si derrière je sais générer l'argent et si je sais gérer mes ressources, c'est quoi le problème en fait? C'est pas parce que toi tu as la perception que, de ta perception, je dépense beaucoup d'argent, que ça veut dire que je suis en train de dépenser de l'argent et que je suis dépensière. Je peux être en train de dépenser mon argent en conscience et savoir exactement qu'est-ce que je suis en train de dépenser, comment je suis en train de le dépenser, pourquoi je suis en train de le dépenser, et d'avoir aussi complètement confiance dans le fait que je suis capable de régénérer de l'argent derrière. Ou qu'en tout cas j'ai des sources de revenus derrière qui me permettent d'avoir de l'argent qui rentre en permanence. Donc voilà. Le canal de 14, le canal de la prospérité. Donc là, on a la porte 2 qui est là quelque part dans la porte de la réceptivité, qui va donner une direction, et la porte 14, comme je le disais tout à l'heure, qui est j'aime ce que je fais ce que j'aime, et je suis dirigée justement par le sacral pour aller dans la bonne direction, pour quelque part générer les ressources. Je sais pas pourquoi les personnes de ce canal-là, je les vois bien comptables. Ça veut pas dire que si vous avez ce canal-là et que vous n'êtes pas comptable, vous devez devenir comptable. Mais en tout cas, c'est vraiment l'archétype pour moi de la porte 14. C'est ce côté, je fais ce que j'aime, j'aime ce que je fais, et j'ai cette capacité vraiment à pouvoir générer des ressources en suivant en suivant ce qui me fait kiffer, vibrer, et en suivant mes envies, en fait. Donc voilà. Pareil, est-ce que vous avez ce canal, ou alors est-ce que vous ne l'avez pas, et est-ce que peut-être des personnes justement autour de vous ont ce canal, et comment cet argent justement se manifeste. J'ai énormément de personnes, alors souvent quand je leur parle de ça et que par exemple elles viennent en analyse et qu'elles me disent: oh bah moi j'ai le canal de 14, ou alors j'ai la porte 14, mais oulala, je sais absolument pas gérer mon argent et je sais pas faire d'argent. Oui, mais encore une fois, là, s'il y a des gros conditionnements derrière, familiaux, sociétal, etc., peut-être que de votre côté, vous avez une manière de faire de l'argent en faisant ce que vous aimez, mais peut-être que vous y croyez simplement pas. Et donc, le truc, c'est de venir déconditionner ce côté-là. Oui, moi, j'ai une manière de faire de l'argent qui est, encore une fois, très particulière, hein. C'est sur mes envies. Donc, je suis en train de voir, est-ce que ça peut être viable sur le long terme? Après, moi, j'ai envie de faire des investissements aussi, etc., notamment en bourse, et créer d'autres projets, en fait, à côté de cette entreprise, pour avoir aussi d'autres types de revenus passifs. Parce que voilà, bon, encore une fois, compter sur ses envies, c'est bien, mais le jour où t'as pas envie, bah t'as pas envie. Donc voilà, j'ai envie d'avoir d'autres petites choses, justement, à côté, surtout avec le cœur défini, et en général avec la porte aussi, au passage... c'est la porte 26 et la porte 21. La porte 26, il me semble. La porte 26, moi j'ai un cœur hyper défini, hein. J'ai le canal 45-21, le canal 25-51, donc j'ai la porte 51 dans le cœur, et j'ai la porte 26 dans le cœur aussi. Donc j'ai un ego bien prononcé, et aussi voilà, un rapport à l'argent très prononcé aussi. Et du coup, la porte 26, c'est vraiment, même la porte 45, je dirais quand même assez... C'est vraiment genre, je veux générer le plus d'argent en faisant le moins. Voilà, c'est un peu ce côté-là, et c'est aussi ce côté, je fais quelque chose mais qui va me rapporter de l'argent derrière. Parce que pourquoi est-ce que je mettrais de l'énergie dans quelque chose qui ne me rapportera pas d'argent? Et moi, ça a toujours été un de mes modos, ça a toujours été, je veux gagner le plus possible en faisant le moins possible. Après, voilà, moi j'adore aussi quand même travailler, créer des projets, etc. Mais c'est l'idée, en fait. C'est un peu, voilà, l'idée de ces portes-là. C'est vraiment ce côté-là. Sauf que, ben, c'est pareil... selon les conditionnements que j'avais, qui étaient, ben moi il faut travailler dur, il faut en chier, et en plus de ça, si tu t'assois sur le canapé 5 minutes, t'es une grosse feignasse, alors du coup voilà, enfin bref, ça m'a demandé de venir énormément déconditionner en fait ce côté-là, parce que sinon moi je pouvais pas faire confiance à mes dons et à mes talents et ce que je savais être juste, donc... Voilà. Puis la porte 55, comme je disais, bah parce que la porte 55, on l'appelle souvent la porte de l'abondance, donc elle est dans le plexus, et puis il y a ce côté, du coup, donc, pour moi, il y a ce côté, je me connecte quelque part aux émotions de l'abondance, mais pour ça, ça me demande encore une fois de vivre mes up and downs. Parce que si je ne m'autorise pas à vivre mes downs, je ne peux pas vivre mon up. Et la porte 55, du coup, elle est en face de la porte 22. C'est des énergies qui peuvent être assez mélancoliques. Des personnes qui incarnent bien cet archétype-là,
J'adore citer Adèle parce que Adèle, elle est manifestor, elle a carrément le canal 12-22. Et en fait, quand on écoute ses musiques, elles sont hyper mélancoliques pour la plupart. Et donc du coup, je pense que beaucoup de ces musiques ont été écrites avec son canal 12-22, donc la mélancolie, ça peut vraiment genre faire dégager des trucs magnifiques en fait. Vraiment, ça peut créer des musiques incroyables. Et donc je pense qu'il faut vraiment pas se jeter la pierre quand on est dans ces côtés mélancoliques, dans ces côtés down. Parce que bah, moi j'ai aussi la porte 22 qui est définie, j'ai plexus solaire non def, mais par contre j'ai la porte 22. Et du coup, ben, parfois j'ai des downs. Quand j'ai des downs, c'est des vrais downs. Ok, en plus de ça, la porte 22, elle est chez les poissons. Donc les poissons, émotionnellement, ils sont assez émotionnels, ok. On s'entend là-dessus, donc avoir cette porte, ça ramène vraiment dans quelque chose potentiellement de très émotionnel, de peut-être très mélancolique. Et donc bah, c'est vraiment aussi s'autoriser à ça, parce que tant qu'on s'autorise pas à vivre nos bas émotionnels, on se coupe aussi des hauts émotionnels. Donc du coup, pour la porte 55, si vous l'avez définie en tout cas, il y a ce côté, et puis bah, si vous l'avez aussi non défini, parce que peut-être que vous l'avez expérimenté de personnes autour de vous, ou que vous avez des mentors qui vous aident justement à comprendre cette énergie et à la vivre aussi, à vous connecter à cette énergie-là, ben, autorisez-vous vraiment à vivre vos hauts et vos bas émotionnels et à ne pas vous couper de l'un ou de l'autre. Donc voilà. Bon, écoutez, je crois que je vous ai tout dit, hein. Je sais pas depuis combien de temps je suis en train de vous parler. Je vois jamais sur GarageBand, genre le minuteur de combien de temps ça fait. Mais écoutez, j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. Franchement, encore une fois, ça fait partie de mes thématiques préférées. Enfin, c'est pas même ma thématique préférée avec la manifestation, le HD et tout. Voilà, j'adore venir déconstruire un petit peu ce qui se passe en rapport avec ça. Et voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à venir me partager votre ressenti directement sur mon Insta, @inspiring.delight, à me laisser un petit 5 étoiles, bien sûr si ce podcast vous a plu, puis le partager aussi aux personnes autour de vous qui ont besoin de déconstruire justement des choses en rapport avec l'argent, parce que l'éducation pour moi ça fait tout, hein. Vraiment là mon soleil en maison 9, voilà mon petit côté, puis ma porte 45, ma porte 45 qui est en soleil justement en maison 9, donc vraiment pour moi l'éducation ça fait tout, et avoir justement une bonne éducation ça fait toute la différence, donc n'hésitez pas, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite, bisous bisous.